Salut! Comment peindre la couleur de la peau à l'aquarelle? On commence par les mélanges, après on fera ce nuancier et ensuite je vous montre des exemples. Pour commencer les couleurs, voici mes 3 primaires. C'est celles avec lesquelles je fais absolument toutes mes couleurs. Mais quand on parle de la peau, ça peut quand même être super pratique d'avoir un jaune de Naples, un ocre jaune et un terre d'ombre brûlée. Et enfin, un sépia. Et c'est le sépia et le bleu, en l'occurrence le bleu Red Shade de Winsor, qui vont me permettre d'aller assombrir un petit peu la peau. Par contre, soyons clairs, ces couleurs, ce sont les miennes. Il va falloir que vous trouviez les vôtres. Pour cela, moi je me suis dit que la meilleure manière c'était de vous montrer ma recette et ensuite on parlera de la vôtre. Je vous montre avec les primaires, mais n'importe quel jaune et n'importe quel rouge constituent les bases de la peau. En ajoutant beaucoup d'eau, vous pouvez être surpris parce que vous avez l'impression d'avoir fait du orange et en réalité, ça se rapproche de la couleur de la peau. Et je vous l'ai dit, le bleu sert à ombrer ou à nuancer. Donc vous partez d'un orange, comme ça, et vous rajoutez une petite pointe de bleu, ça va vous donner des nuances de beige. Donc non, vous n'êtes pas en train de faire un marron quelconque, vous allez réellement travailler des nuances de beige en rajoutant cette pointe de bleu. Ça a quelque chose d'un peu magique, c'est la trichromie. Je fais maintenant la même chose avec le jaune de Naples, pour vous montrer la variation. J'aime beaucoup le jaune de Naples, vous voyez, ça fait quelque chose de très naturel ici. Même principe, je vais aller jouer avec mon orange et je vais rajouter une petite pointe de bleu pour créer quelque chose d'un peu plus beige, un peu plus proche de la peau. Par contre, c'est hyper important de rappeler que si vous faites la peau en une couche, vous aurez du mal à reproduire une peau qui soit réaliste. Tous les aquarellistes s'accordent à le dire, en général c'est au moins 2 couches et on préfère faire beaucoup plus de superposition. C'est pour ça que le jaune de Naples est un petit peu moins indiqué, donc ça dépend vraiment de votre technique, parce que le jaune de Naples, il n'est pas transparent. Donc quand on est un puriste de l'aquarelle, on préférera une couleur transparente et si possible proche d'une couleur primaire, donc de mon jaune Winsor par exemple, pour pouvoir faire ces mélanges. C'est juste une couleur un peu joker pour moi, c'est pour ça que je vais la mettre sur le côté, un petit peu à part. Donc je vous remets les mêmes tubes que je vous ai mis, et encore une fois, attention, ça c'est ma recette. Ça veut dire que si vous n'avez pas les mêmes couleurs, n'allez pas acheter les mêmes tubes nécessairement que moi, c'est vraiment pas utile. Donc vous pouvez totalement reproduire ma recette comme je l'appelle, ça peut d'ailleurs être la même recette chez plein d'autres aquarellistes, il n'y a pas de copyright, n'hésitez pas. Cependant, ce sera quand même toujours mieux si vous faites vos expérimentations vous-même, c'est sûr, pour trouver votre jaune préféré, votre dosage de rose préféré, votre rouge, votre marron. Ça, c'est quand même super sympa quand on a réussi à aller vers quelque chose qu'on maîtrise nous, en fait. Donc le rond du haut, vous l'aurez compris, c'est fait avec le jaune Winsor. Le rond du bas, qui est beaucoup plus opaque, je vous l'avais dit, c'est pas transparent, le jaune de Naples, c'est fait avec un mélange des couleurs de base et du jaune de Naples. Donc je joue un petit peu en mettant plus ou moins d'ocre, plus ou moins de terre brûlée. Et quand je dilue, c'est là que ça commence à me faire une couleur de peau. Et plus je vais utiliser des couleurs qui sont vers la droite de ma palette, donc vers le terre de sienne, le sépia ou le bleu, et plus je vais aller vers des couleurs de peau foncées, des couleurs métisses. Faites très attention aux sous-tons de la peau. Les peaux claires vont pas par exemple avoir des sous-tons de peau dorés ou rosés, c'est très différent. On a plus un teint qui vire vers le rouge, quelle que soit sa couleur de peau, au niveau des joues parce qu'on voit les vaisseaux sanguins, par transparence. Et ça descend vers le bleu quand on va vers l'ombré ou sous le cou par exemple. Il y a des variations entre les différentes personnes, entre les peaux, et il y a des variations pour une même peau selon l'endroit qu'on regarde et la lumière bien sûr qui l'éclaire.
Pour vous illustrer ça, là j'ai fait un gros mélange, plein de couleurs, un peu plus rosé sur les joues, etc. Et malgré tout, bon c'est du brouillon dégueu, hein, mais ça fonctionne. Vous voyez bien que si je partais sur une seule couche en aplat, ce serait chiant, ce serait plat justement. Ce serait pas naturel. Avant de vous réexpliquer ça mieux sur de vrais exemples de tableaux portraits, on va passer au nuancier. C'est un exercice sympa à faire avec vos couleurs. Ou avec les mêmes, hein, si vous avez les mêmes que les miennes, et si vous voulez reproduire le mien. Mais l'idée, ce serait plutôt que vous reconnaissiez les mélanges que vous pouvez faire avec votre palette à vous, surtout si vous avez une palette beaucoup plus étendue, que vous disposez de beaucoup plus de jaune et de beaucoup plus de rouge. Je commence avec le jaune Winsor. Je lui ajoute du rose permanent. Et attention, c'est subtil, à ce jaune Winsor et à ce rose permanent, donc à ce orange, j'ajoute une pointe de bleu. C'est là que vous allez avoir un tableau qui se lit un peu bizarrement par rapport à d'habitude. Je fais la même chose avec le sépia et ensuite je passe au jaune de Naples. Je vous réexplique le principe de ce nuancier un peu original. D'abord, on mélange la couleur de base, donc ici le jaune de Naples avec le rose, la deuxième couleur. Et c'est cette deuxième couleur qu'on va aller mélanger soit au bleu, soit au sépia, pour voir les variations, voir ce que ça fait de différent quand on rajoute soit du bleu, soit du sépia. Comme ça, on va avoir une variété de orange en quelque sorte. On saura ce que ça fait en rajoutant du rose primaire à tous ces jaunes. Et puis on saura ce que ça fait en ajoutant n'importe quelle autre couleur, donc le bleu et le sépia, à cette base de orange qu'on aura créée en deuxième ligne. C'est bon? Vous l'avez? C'est compliqué, hein? Bien sûr, vous le faites comme vous le souhaitez. J'ai un peu accéléré et du coup, j'espère que vous avez suivi mon explication. Mais l'idée, c'était vraiment que vous voyiez que les couleurs sont à la fois très différentes et à la fois pas si différentes l'une de l'autre, notamment quand on les dilue. Et j'insiste, faites le vôtre. Moi, ça m'a vraiment aidé parce que j'ai réalisé que c'était vraiment mes couleurs et j'ai compris pourquoi j'utilisais certaines choses de manière instinctive. Du coup, faites pareil, c'est toujours sympa de se le remonter à la conscience. Et pour remplacer ça, pour twister un petit peu ma couleur, la réchauffer, la réveiller, je suis allée faire complètement autre chose que d'habitude. Je suis allée y ajouter du cadmium. Ce que je veux vous prouver, c'est que là, ça a l'air mais vraiment hyper chatoyant, très très fort. Mais en réalité, dans un portrait, déjà, vous avez des tons de rouge là, mélangés au sépia, c'est très joli. Vous pouvez en avoir besoin. Mais en plus, dans un portrait, ça peut faire naturel. Ouais, je vais vous le montrer. Les petites choses à retenir si vous voulez faire le vôtre de nuancier, c'est déjà de les faire en dégradé, comme moi, comme ça vous aurez une meilleure idée de ce que ça va donner quand ce sera réellement dilué, et de commencer comme moi, en faisant plusieurs jaunes par exemple et un seul rouge, ou alors plusieurs rouges et un seul jaune, et en y ajoutant un ou deux bleus différents par exemple. Mais pressons parce que j'ai plein d'exemples de portraits là et j'ai des choses à vous dire dessus. Sur celui-là, ma base c'est du jaune de Naples et je suis allée sur une variation en utilisant un petit peu d'ombre brûlée, avec comme je vous l'ai dit des nuances très différentes entre le haut et le bas du visage. Je n'hésite pas du tout à mettre vraiment quelque chose de très très rouge voire orange sur les joues et je n'hésite pas non plus du tout à mettre quelque chose qui peut vous sembler à vous pour le moment très foncé, alors que la peau de base est très très claire sur le côté. Ça va vraiment éclaircir en séchant. Une fois que ma première couche est sèche, je repasse à l'aide d'une couche encore plus, disons, nuancée, empreinte de marron et de rouge, et c'est ça qui fait le chatoiement de la peau. C'est important cette deuxième couche, il en faut au moins 2. Là je l'ai joué un peu moins naturel. Je suis restée dans des couleurs très ocre, mais j'ai aussi voulu rendre cette personnalité solaire et j'ai voulu jouer avec le fond jaune en rajoutant carrément du jaune sur la peau. Évidemment, les blancs ne sont pas blancs en réalité sur la photo, mais ça rend super bien à l'aquarelle, donc j'en profite. Là, j'y suis allée mais quasi directement avec du cadmium, vous avez vu. À la fin, pourtant, ça fera assez réaliste. Et ce qui est rigolo, c'est que je profite de mon papier là qui est un coton pour pouvoir aller
constituer une séparation très floue entre le visage et l'ombre, et que, non, ça passe. Par contre, autant j'étais cadmium en haut, autant je suis complètement grisée en bas. Donc cette variation va nous accompagner là et va nous aider à comprendre et analyser le visage. On sait qu'on est passé sur une autre zone du visage. Pourtant c'est la même peau, et bien c'était même pas la même base. Et si vous allez trop loin, donc si c'est bien trop différent, vous pourrez toujours repasser avec un jus d'une même couleur pour réharmoniser un petit peu le tout. Ça peut marcher. Mais de manière générale, ne partez pas comme tel. Ne partez pas en aplat, ce serait dommage, vous perdez en créativité. Donc sans aller mettre du vert, du jaune, du rouge un peu partout, vraiment de manière juxtaposée, regardez quand même votre référence et essayez de voir la nuance qui s'y trouve. Si vous y collez, peu importe la subtilité de votre couleur, vous allez vous rendre compte que vous allez être réaliste presque malgré vous. Et quelle que soit la couleur de peau, le blanc du papier, c'est la vie. C'est-à-dire que c'est vraiment ça qui va rendre la peau beaucoup plus réaliste au final. Finalement, une couleur de peau claire, c'est pas seulement le jaune et le rose rouge, c'est pas donc ce orange, c'est ça, mais c'est aussi le blanc du papier. Voilà! Bon, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné envie de faire votre propre nuancier ou au moins d'expérimenter, de chercher vos couleurs et sinon que ça vous a dispensé avantageusement d'en faire un. J'en ai fait un pour vous. À bientôt. Bisous les abonnés.